Donc dans cette vidéo et dans les prochaines, Inch'Allah, on va essayer de mettre en application toutes les règles de lecture qu'on a vues dans notre formation en nous aidant de nos fiches de cours. On va commencer par Surat al-Fatiha et on va essayer de faire les dernières sourates du Coran. Donc on commence par Surat al-Fatiha, pourquoi ? Car comme vous voyez, elle renferme beaucoup de règles de lecture, notamment les règles liées aux lettres solaires, lunaires, à la prononciation de la hamza de liaison, et on va essayer d'insister dessus pour cette sourate, comme ça on n'aura pas à trop insister dessus pour les petites, d'accord ? Même si il sera toujours bon de s'en rappeler. Donc on commence avec le premier verset, Bismillahirrahmanirrahim. Donc on va commencer à analyser comme on le fait d'habitude. Ici on a un ba, kasra, sin, sukun, bis. Le sukun, on rappelle, permet de prononcer uniquement le son de la lettre, d'accord ? Bis, mi, donc mim, kasra, bismi. Et là, on a le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait vu par rapport aux règles de lecture que lorsqu'on veut commencer la lecture avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on prononce la hamza de liaison, la hamzatul wasl, comme une hamzatul qata', une hamza de coupure. Donc a. Et on va passer directement sur le lam muni d'une shadda. Allah, d'accord ? On n'oublie pas de prononcer le alif qui n'est pas visible, d'accord, dans le mushaf. Parfois il est visible au-dessus de la shadda, ici il ne l'est pas, mais à l'oral il y a bien une prolongation à faire. Donc Allah. Qu'est-ce qu'on avait vu par rapport aux règles de lecture ? On a vu que ici donc on prononce le lam de manière emphatique car on a une fatha, d'accord ? On commence la lecture avec une fatha, et que si un mot qui précède le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala finit par soit une dhamma, soit une fatha, on va faire la liaison avec le lam ici, d'accord ? Et on va le prononcer de manière lourde, de manière emphatique. Donc ici par exemple, Nasrullahi, Huwallahu, d'accord ? Mais si le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est précédé par un mot qui termine par une kasra, là, à ce moment-là, on va faire la liaison, mais le lam va perdre son aspect emphatique. Donc on ne dira pas Bismillah, Bismillahi, mais Bismillahi, Bismillahi. Donc c'est exactement ce qu'on a dans notre verset. Et ici, Bismillahi. D'accord ? Donc ici, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala finit par un ha avec une kasra. Et là, je vais faire la liaison avec directement la lettre solaire. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport aux règles des lettres solaires ? Ici, elles viennent toujours après l'article, hamza de liaison, lam. Si je veux commencer la lecture avec l'article, je vais mettre une fatha, a. Je vais ignorer le lam car il n'y a pas de soukoun visible dessus et je vais passer directement à ma lettre solaire, en l'occurrence ici le ra, muni d'une shadda. Et que si donc j'ai ne serait-ce qu'une seule lettre avant l'article, je vais ignorer l'article dans la prononciation et je vais aller directement sur ma lettre solaire. Donc ici par exemple washamsu, et dans notre verset on voit que ici on va devoir passer du ha avec la kasra au ra avec la shadda. Donc bismillahirra, d'accord ? Pour la lettre ra, on avait vu dans les règles du ra, d'accord, que il se prononce de manière emphatique dans notre récitation, d'accord ? Ici, par rapport aux règles de lecture, en hafs, en asim, la lettre ra, lorsqu'elle est munie d'une fatha, on va, d'accord, ici avoir l'aspect lourd emphatique dans la prononciation. C'est quoi l'aspect lourd emphatique ? L'arrière de la langue va se relever pour creuser le milieu, et ici on aura un espace pour le son qui va remplir la bouche, d'accord, et donner cet aspect lourd à la lettre. Ra, et pas ra, mais bien ra. D'accord, donc c'est ce qu'on a ici avec la shadda. Bien sûr, j'essaye de vraiment contrôler la prononciation de la lettre ra. Je ne vais pas exagérer dessus en faisant bismillahirra, ra. Ici, j'aurai trop de ra, d'accord ? Donc j'essaye vraiment de faire un maximum d'efforts pour contrôler. Ici, bismillahirra. Ici, d'accord ? Ça fait trop de ra. Donc j'essaye de faire bismillahirra, hirra, d'accord ? Entraînez-vous surtout à cela en écoutant, en répétant, et pour les hommes et les enfants, n'hésitez pas à m'envoyer votre prononciation sur WhatsApp, Inch'Allah.
Donc, Bismillahirrah, rah. Ici, j'ai un ha, soukoun, mim, fatha, d'accord? Et ma, donc ma, rahma. Ici, prolongation avec un alif. On a vu que le alif avait 3 formes. Ici, on a affaire au petit alif, mais on a le alif standard et le alif maqsoura qui viendra uniquement à la fin des mots. Ici, on a un petit alif. Bismillahirrahmani. Ici, j'ai bien un noun, d'accord, dont le corps est prolongé, d'accord. C'est relatif à l'écriture dans le mushaf uthmani, comme on l'a vu, d'accord. Noun, kasra. Et là, je vais devoir refaire ce qu'on a fait ici, une liaison avec un autre nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahim. D'accord? Donc je passe du Noun au Ra, comme on l'a vu ici, on ne va pas répéter. Hams de liaison, Lam, lettre solaire, le Ra. Donc Bismillahirrahmanirrahim. Ici j'ai un Ha, Kasra, qui sera prolongé par un Ya avec les 2 points, d'accord? On a vu que le Ya aussi avait 3 formes. Ici, j'ai les 2 points car il est dans un mot, mais lorsqu'il sera à la fin du mot, la lettre Ya va perdre ces 2 points et on pourra voir aussi le petit symbole, le petit Ya, d'accord? Le moment venu, Inch'Allah. Donc ici, Bismillahirrahmanirrahim. Donc je m'arrête sur un soukoun, pourquoi? Car j'ai ce symbole, et ce symbole, on a vu que il indiquait non seulement la fin du verset, mais aussi le numéro, d'accord? Et qu'il était préférable de s'arrêter à chaque fin de verset, d'accord, ici. Donc lorsqu'on stoppe la lecture, on met un soukoun à l'oral, même si on voit une voyelle ou un tanwin à l'écrit. Ici, on a une kasra, mais on va dire Ar-Rahim, d'accord? Donc, Bismillahirrahmanirrahim.